parler d'une recherche que nous avons publiée en juin 2023 dans la revue de gestion des ressources humaines. Elle portait sur quelle problématique? Ah, la problématique est intéressante parce que c'est à la fois l'intelligence artificielle et les partenaires sociaux. Mais quelles sont les questions de recherche? Alors, la question qu'on s'est posée, c'est d'essayer de comprendre la perception des partenaires sociaux vis-à-vis de l'IA. Alors, la méthodologie n'était pas évidente et nous avons même eu, quelque part, la volonté de trianguler un petit peu tout ça. Exactement, Cécile. En fait, on a adopté une méthodologie triangulaire, donc mixte, à la fois du quanti et du quali. Alors, pour ce qui est du quali, nous avons mené 12 entretiens semi-directifs avec des partenaires sociaux, donc des entreprises telles que ArcelorMittal, Microsoft ou encore RATP. RATP, exactement. Nous avons ensuite fait du quanti à travers un questionnaire auprès de 4000 répondants. Et enfin, nous avons croisé les regards au travers d'ateliers collaboratifs. Alors c'est intéressant parce qu'en fait les résultats, ils sont quand même émergents. C'est vraiment du constructivisme et on a en fait 4 grands types de résultats. Alors la question qui a émergé à travers cette problématique, c'est qu'on s'était rendu compte que les partenaires sociaux en fait n'étaient pas réfractaires à l'IA. Au contraire, ils voulaient justement être formés et pouvoir mieux comprendre cet objet social. Deuxièmement, ce que nous avons compris, c'est que l'IA était quand même un sujet complexe. On peut le voir au travers de la littérature, puisque très peu de travaux portent sur ce sujet-là en matière de dialogue social. Et donc, en fait, il était très compliqué de parler et d'interviewer les collaborateurs à travers un sujet qui est très difficilement opérationnalisable. Troisièmement, nous avons compris que l'IA, justement, pour qu'elle soit maîtrisée, on devait être acculturé. Donc, l'objectif qui était derrière, c'était d'apporter des grilles de lecture pour qu'on puisse être acculturé à l'IA. Alors, en termes d'opérationnalité, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos managers et aux services RH? On peut recommander déjà d'avoir une stratégie claire, c'est-à-dire de dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et surtout quel est le cadre éthique dans lequel s'inscrit l'entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. La deuxième grande recommandation, c'est bien sûr, tu l'as dit, la formation, la culturation, mais pour tous les collaborateurs, à la fois les partenaires sociaux, mais aussi les employés, les managers et les fonctionnels. Et puis, la troisième grande recommandation, c'est qu'il faut avoir une conviction, au-delà de la volonté d'aller vers des labels, des certifications, avoir la conviction que l'IA de confiance est aujourd'hui ce qui est recommandé par le cadre légal européen et que c'est en fait une magnifique chance pour pouvoir inscrire des actions de recommandation. Donc c'était une recherche passionnante, Olfa. Oui, complètement, parce qu'en fait, ça nous a permis vraiment de croiser les regards et donc d'avoir une perception de l'IA auprès du travailleur, auprès des relations de travail, auprès du dialogue social, et donc partir du principe que le dialogue social n'est pas que officiel, il est également officieux. Merci.